Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, situation confuse au Burkina Faso au lendemain d'une journée d'émeute contre la révision de la Constitution. Le chef d'état-major des armées, le général Honoré Traoré, a annoncé l'installation d'un organe de transition, mais le président Blaise Compaoré reste pour l'instant en place. Protestation également au Bénin. Des milliers de manifestants ont marché ce mercredi dans les rues de Cotonou pour réclamer la tenue des élections reportées sans cesse depuis 2013. Et les campagnes de prévention contre le virus Ebola donnent leurs premiers résultats. Au Libéria, l'un des pays touchés par l'épidémie, le nombre de nouveaux cas est en baisse. C'est donc toujours la confusion au Burkina Faso. Jeudi, sous la pression de la rue, le vote du projet de loi portant révision de la Constitution a été annulé. S'en est suivi une journée d'émeute. Dans la soirée, le président Blaise Compaoré s'est exprimé. Il refuse pour l'instant de démissionner, mais il se dit ouvert à la mise en place d'un gouvernement de transition annoncé plus tôt par le chef d'état-major des armées. Retour sur cette journée avec Graziella Chakunte. Ce jeudi soir à 21h GMT, dans un Burkina Faso en pleine ébullition, le président Blaise Compaoré a appelé au calme et pris des décisions fermes conformément à l'action du peuple. Dans cette allocution diffusée sur la chaîne du BF1 du Burkina Faso et parvenue en exclusivité à Africa 24, le président annonce, outre la dissolution du gouvernement, la levée immédiate de l'état de siège et sa décision de transmettre le pouvoir à un nouveau président démocratiquement élu. Seul le dialogue constructif pourra permettre à notre peuple de retrouver sa quiétude d'antan et regarder l'avenir avec assurance. En ce qui me concerne, je reste disponible à ouvrir avec vous des pourparlers pour une période de transition à l'issue de laquelle je transmettrai le pouvoir au président démocratiquement élu. En vue du rétablissement de ce dialogue, j'ai décidé de retirer le projet de loi contesté et de procéder à son annulation. Il est à noter que cette journée de jeudi a été particulièrement douloureuse pour la population du Burkina Faso. Outre une véritable insurrection populaire, de véritables pillages et des victimes sont à dénombrer au cours des manifestations. Il faut dire qu'au Burkina Faso, depuis le matin, les populations bien sûr ont pris d'assaut l'Assemblée nationale qu'ils ont saccagée. Ils ont saccagé également aussi d'autres édifices publics et privés. Si les négociations en cours entre le président Blaise Compaoré, les ténors de l'opposition se traduisent par un retour au calme, les dissidences au cœur de l'armée font planer un véritable doute sur les prochaines heures. C'est-à-dire que nous sommes surtout dans une situation confuse à laquelle nous ne comprenons pour le moment pas grand-chose. Il y a sans doute des manœuvres de la part du pouvoir pour se maintenir, et donc la dissolution du gouvernement est probablement une manière ou une diversion qui consiste donc à faire attendre la population, la grande masse donc qui en définitive occupe la ville depuis maintenant quelques jours. Le chef d'état-major général des armées, Honoré Traoré, avait publié un communiqué annonçant la dissolution du Parlement et la mise en place d'un organe de transition avant d'être désavoué par la classe politique de l'opposition qui ne souhaite pas d'une arrivée des militaires au pouvoir. Quelques instants plus tard, une autre frange de l'armée va désavouer le chef de l'état-major. Blaise Compaoré n'est pas fini encore, comme nous l'a dit. C'est-à-dire que, un, il n'a pas fui, visiblement. Deux, c'est que la situation n'est pas si sous contrôle que cela, ni d'ailleurs de son côté, ni de l'autre. Troisièmement, c'est-à-dire qu'il est en train de négocier fortement pour essayer soit de maintenir, soit de trouver une porte de sortie. Troisièmement, c'est que, je pense, qu'il y a une partie de l'état-major militaire qui s'est rangée de l'autre côté. La déclaration du président Blaise Compaoré démontre la volonté de toutes les parties à sortir de la crise et en fait basculer les institutions du Burkina Faso. En Tunisie, les premiers résultats officiels des élections législatives ont été annoncés et c'est le parti Nida Tounes qui arrive en tête du scrutin avec 85 sièges sur les 217 de l'Assemblée des représentants du peuple. Le parti islamiste Ennahda obtient quant à lui 69 sièges. Nida Tounes comprenait l'Appel pour la Tunisie, est une formation politique créée en 2012, regroupant des personnalités de gauche et de centre droit. Elle se veut un front anti-islamiste et séculier. Au Bénin, plus de 5000 manifestants ont défilé ce mercredi dans les rues de Cotonou, la capitale. Opposition, syndicats, organisations de la société civile étaient ensemble pour réclamer la tenue des élections. Les municipales, communales et locales devaient en effet avoir lieu en 2013. Reportées, aucune nouvelle date a depuis été avancée. Un reportage de notre correspondante Shirewa Taima.
Au Bénin, les forces politiques et sociales étaient dans les rues ce mercredi 29 octobre pour réclamer l'organisation des élections. Acteurs politiques, militants de la société civile et d'associations, citoyens béninois, des milliers de manifestants ont arpenté les principales artères de la ville de Cotonou pour protester contre le retard de plus d'une année et demie des élections communales, locales et municipales. Inquiets de l'incertitude qui plane sur la tenue des échéances électorales, ils expriment leur mécontentement face à la lenteur observée dans le processus de correction et d'actualisation de la liste électorale permanente et informatisée l'EPI. La marche donc pour une LEPI non truquée, la marche pour des élections à bonne date, la marche pour une démocratie donc apaisée, la marche pour la liberté. Et nous comptons sur vous que cette marche connaîtra encore d'autres qui vont lui succéder avec une envergure plus percutante. Par cette mobilisation, ces manifestants suggèrent l'utilisation d'une liste alternative en lieu et place de la LEPI, liste électorale permanente et informatisée. Face à cette marche de protestation, le gouvernement se dit ouvert à toute suggestion favorable à l'évolution du processus électoral. Cette marche traduit à souhait le souci de ses organisateurs de voir tenir à bonne date toutes les élections municipales, locales, communales, législatives et présidentielles. À cet égard, le gouvernement constate la convergence de leurs préoccupations avec les siennes. Le gouvernement salue l'esprit de veille citoyenne et le calme qui ont prévalu lors de la marche de ce jour. Parallèlement à cette manifestation, une rencontre entre le chef de l'État, les présidents des institutions de la République et les responsables des organes impliqués dans l'organisation des élections a eu lieu ce mercredi 29 octobre. La décision majeure de cette réunion a été la mise en place d'un comité chargé de finaliser les propositions en vue d'accélérer le processus de correction de la LEPI. En bref, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera présenté mardi prochain devant les juges de la Cour pénale internationale. Il ne s'agit pas encore du procès en lui-même, mais d'une conférence dite de mise en état qui doit permettre de discuter des questions de procédure. Pour rappel, le 12 juin dernier, la chambre préliminaire avait confirmé 4 chefs d'accusation contre l'ancien chef d'État et renvoyé l'affaire en procès. En Centrafrique, alors que des doutes sont émis sur la capacité du pays à organiser l'élection présidentielle en février 2015, plusieurs partis sont déjà en campagne. C'est le cas de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Son président Michel Amin se dit d'ailleurs optimiste, et ce malgré la poursuite des affrontements. Kessie Webi-Martel et Marina Vanier. Le retour à la normale n'est pas encore d'actualité en Centrafrique. Encore mercredi 29 octobre, 67 otages détenus par les membres de l'ex-coalition Silika ont été libérés par les forces de la MINUSCA, la mission sous l'égide des Nations Unies. Une situation toujours mouvementée à quelques mois des élections présidentielles prévues en 2015. Mais pour le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, candidat à la prochaine présidentielle, la transition est en marche. Le pays est en pleine crise, la situation est dans un état d'accalmie. On ne peut pas dire que la situation est favorable. Bon, mais petit à petit, le pays commence à se remettre quand les Centrafricains eux-mêmes, qui sont les protagonistes de la crise, prennent conscience qu'il est temps de renoncer à la violence et de se tourner vers la paix. Ce qui est sûr, et c'est hors question de doute, on va réinstaller l'autorité sur toute l'étendue du territoire national centrafricain et il aura l'état de droit. Pourtant, quelques semaines auparavant, le 18 octobre, la capitale centrafricaine a été le théâtre d'affrontements dans le quartier musulman de PK5. 3 civils ont été tués, ce qui porte à 20 le nombre de victimes recensées depuis le début du mois à Bangui. Des événements isolés pour le président de l'UNDP. Il faut considérer les derniers événements comme des escarmouches, des choses qui peuvent arriver, des cas isolés, des personnes mal intentionnées qui ne dépendent pas de la volonté populaire des Centrafricains. Donc, ils prennent conscience de la gravité de la crise et des conséquences sur l'économie centrafricaine. Qu'est-ce qui a engendré la crise? Certes, on est conscient que c'est les inégalités sociales qui ont suscité toutes les crises centrafricaines, mais il faut faire des états généraux. On a pris bonne conscience. Maintenant, il faut pallier à tous ces problèmes pour remettre la Centrafrique en bonne marche.
Initialement prévue en février 2015, l'élection présidentielle centrafricaine pourrait avoir lieu en août 2015. L'utilisation de la biométrie dans les fichiers électoraux pourrait également être remise en question. Des nouvelles encourageantes à présent dans la lutte contre le virus Ebola. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de nouveaux cas est en baisse au Libéria, l'un des 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie. Un résultat que l'OMS attribue aux campagnes de prévention. Graziella Chakunte. Serait-ce une lueur d'espoir? Selon les dernières statistiques livrées ce mardi par l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès liés au virus Ebola est en baisse. Une amélioration due aux campagnes de sensibilisation, à une modification des pratiques funéraires, mais aussi et surtout à un changement de comportement vis-à-vis de la maladie. Les données montrent que le nombre de cas enregistrés en ce moment est en baisse. Par ailleurs, le nombre d'admissions et le taux d'occupation des lits dans les unités de traitement du virus Ebola sont également en baisse. L'importante mobilisation en termes de moyens, de ressources et de personnel pour travailler aux côtés des gouvernements semble donc porter ses fruits. Prudence toutefois, l'épidémie est loin d'être totalement sous contrôle. Nous pouvons faire état d'un optimisme prudent quant au ralentissement de l'épidémie au Libéria, mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Comme vous avez pu remarquer la façon dont cette maladie se propage, elle peut gagner du terrain pour ensuite en perdre. Sur les 13 676 cas recensés dans les 3 pays les plus touchés, 6 525 l'ont été au Libéria, 5 245 en Sierra Leone et 1906 en Guinée. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la priorité est d'ouvrir un total de 56 centres de traitement en Afrique de l'Ouest avec une capacité de 4 700 lits. Cet objectif n'est pas encore atteint, mais des progrès ont été réalisés, bien qu'il soit trop tôt pour se réjouir. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info.